Salut à tous et à toutes, c'est Humanoeville. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 805. C'est parti. Alors tout d'abord, première chose de cet épisode, comme vous pouvez le voir encore une fois, Sanji s'est fait massacrer par ses frères. Il est complètement inconscient. Donc cela n'a encore rien changé par rapport au passé, il reste la victime de la famille Vinsmoke. Encore une fois, c'est là qu'intervient Reiju pour encore l'aider. D'ailleurs, elle lui demande comment ça se fait qu'il est revenu, alors que s'il revenait, il allait être dans la merde. C'est là où il est pour l'instant. Et si vous vous souvenez bien, tout cela est dû tout d'abord à cause au moment où on a capturé Sanji, où Capone a capturé Sanji à Zou, où à un moment donné Vito lui dit dans l'oreille, donc il lui fait un chantage, sûrement à propos de Big Mom, qui comme vous le savez, Big Mom ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent, il faut que les gens lui obéissent. Et apparemment Big Mom aurait menacé de tuer quelqu'un qui est proche de Sanji, ce qui pourrait être un de l'équipage de Luffy, ou alors des membres du Baratier. Et en plus de cela, comme vous le savez, même maintenant son père s'y met et lui dit que si Sanji se rebelle ou quoi, il menacerait la vie de Zef au pied rouge, que Sanji considère comme un père. Ensuite, revenons à Luffy qui commence à avoir faim et qui décide de manger un biscuit cracker, mais malheureusement il est beaucoup trop dur. D'ailleurs, Cracker va même lui dire que ça lui sert de défense. D'ailleurs, ça s'est montré vu que Luffy a fait beaucoup d'attaques sur ses biscuits et il n'y a eu aucune présence de fissure dessus. Ce qui montre quand même que les biscuits que Cracker fait, c'est pas de la merde quoi, ils sont quand même très résistants. C'est pas pour rien que Cracker a éliminé beaucoup de pirates qui ont osé s'attaquer à l'équipage de Big Mom. Mais heureusement, qui est là, Nami, qui fait aller son intelligence et décide de faire de la pluie pour ramollir tous les biscuits de Cracker. Donc elle a trouvé le point faible des biscuits de Cracker, ce qui va permettre à Luffy de les démolir ou de les manger. Alors du côté de Chopper et Carrot, on peut voir que la situation est désespérée, car Brûlé les retrouve, mais ce qui va montrer que la situation est encore plus désespérée, c'est qu'ils sont enchaînés et que Brûlé peut le rattraper à n'importe quel moment et qu'elle peut se téléporter partout vu qu'ils sont dans le monde du miroir et que Brûlé a la capacité de faire des miroirs partout. Revenons à Luffy où il est énorme, il n'arrête pas de manger des biscuits. On se demanderait bien d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il mange ça. Qu'est-ce qu'il a comme idée encore derrière la tête. Comme vous savez, Luffy a des idées un peu parfois qui sont totalement bizarres mais qui marchent. Et ce que je me demande surtout, c'est comment il va réussir à battre Cracker en étant comme ça, surtout qu'il sait moins manier son corps et que Cracker peut profiter de cette situation pour le battre. D'ailleurs, il se sent pas très bien et il a même besoin de vomir. Mais ce qui est bizarre, c'est que Nami reste confiant. Elle a peut-être plus confiance en son capitaine maintenant. Mais en tout cas, si vous vous souvenez bien dans le passé, à chaque fois qu'une situation semblait désespérée, Nami était la première à se tracasser, presque même à pleurer. Ensuite, Big Mom attend les Vinsmoke qui se prépare à partir. Il doit se rendre au château de Big Mom, mais Sanji est totalement défiguré suite à l'attaque que ses frères lui ont fait. Mais heureusement, Reiju est là, elle va lui mettre un casque sur sa tête qui ne va pas vraiment lui faire du bien, car on va voir que Sanji va bouger dans tous les sens, il va avoir de l'électricité partout, ça va être très douloureux pour lui. D'ailleurs, il va crier. No, God! No, God, please, no! 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 Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est encore une fois la technologie des Vinsmoke, car tout le monde n'a pas ce masque qui permet de cacher les gonflements de la figure. Donc on voit encore l'avancement technologique qu'ils ont par rapport aux autres. Sanji sera donc plus présentable pour se montrer à Pudding. À propos de ça, Reiju va dire à Sanji qu'elle ne l'aidera plus, vu qu'elle l'avait prévenu de ne pas revenir chez les Vinsmoke. Mais je pense que Reiju va continuer à aider Sanji, car comme vous avez pu le voir dans les autres épisodes, Reiju ressent plus les sentiments par rapport à ses autres frères, et je pense que si Sanji est dans une mauvaise situation, elle va encore l'aider à se démerder. Alors très beau flashback par rapport
à Sanji où l'on voit que Zeff l'engueule parce qu'il a frappé une femme apparemment et il lui dit comme ça qu'il ne faut jamais frapper les femmes. C'est de là d'où vient que Sanji ne frappe plus jamais aucune femme. D'ailleurs on voit que Sanji a plus reçu d'éducation avec Zeff qu'avec son père. Ce qui est plus compréhensible car avec son père il vivait une situation complètement désespérée. Tandis qu'avec Zeff il pouvait faire ce qu'il voulait, donc c'est-à-dire cuisiner, qui est son rêve, qui s'est accompli. Et il partage aussi le même rêve que Zeff, c'est-à-dire découvrir All Blue, que peu de gens croient dans le monde de One Piece. Pour finir, revenons à Luffy. Dans le prochain épisode, comme vous avez pu le voir, on voit que Luffy se transforme en Gear 4, où il est énorme, ce qui s'appelle apparemment le Tankman. Ce qui est intéressant, parce qu'il pourrait faire une attaque dévastatrice vu sa taille. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette critique analyse, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo à mon avis qui va être énorme, vu que Luffy se transforme en Tankman, donc en Gear 4 énorme. Et on se demanderait bien ce qu'il va se passer. Salut à tous et à toutes, c'était Lumano Evil.